Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons continuer cette série d'études sur les lettres à l'Apocalypse. Il y a quelque chose vraiment qui ressort, et ça, je voudrais vraiment le rappeler, pardon, parce que j'en ai fait un petit peu allusion tout à l'heure avant de prendre ensemble le repas du Seigneur. Et je pense que nous ne devrions jamais perdre de vue pour que nous soyons vraiment vigilants sur nos propres vies. Vous connaissez ce verset qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Voilà. Et donc, ça c'est un élément essentiel de la vie de l'Église et de notre relation personnelle avec le Seigneur. Et il y a quelque chose qui ressort de toutes les lettres, y compris celle de Sardes, y compris la prochaine lettre que nous verrons la prochaine fois, donc ça sera au mois de février. Les chrétiens, leur comportement était toujours influencé par rapport au contexte sociétal dans lequel ils vivaient. Et c'est important que nous soyons conscients de ce fait, de cette réalité à la fois humaine et spirituelle, parce que ça nous permet justement de garder nos cœurs, ça nous permet de nous repositionner et de constamment nous remettre en question et nous poser les bonnes questions. Il y a un bon exercice que je vous encourage à faire de temps en temps, c'est de dire « Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi ?» Où est-ce que j'en suis? Pas uniquement dans mes actions, mais où est-ce que j'en suis dans ma relation avec toi? On peut faire des tas de choses pour le Seigneur, on peut faire des tas d'activités, et même accomplir un ministère particulier pour le Seigneur, mais si notre relation avec Dieu n'est pas comme Dieu l'attend, tout ce que vous ferez, tout ce que je ferai, aux yeux de Dieu, ça ne sert à rien. Et c'était vraiment le problème de l'église de Sardes que nous allons voir maintenant. Ça ne sert à rien. Si on ne fait pas les choses selon le cœur de Dieu, tout ce que nous ferons, c'est au lieu que ça soit vraiment le service de Dieu selon son cœur, ça sera simplement une activité dans une association cultuelle de la loi de 1905. Mais c'est tout. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. L'église de Sardes, voilà. Alors, l'église de Sardes, elle est là. Elle est là. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout ce chemin-là que vous voyez là. En fait, Dieu ne fait rien au hasard. C'est comme une espèce de banane un petit peu large et allongée lorsqu'on trace la route. En fait, tout ce coin-là, c'est très intéressant parce que c'est à l'époque où les lettres aux 7 églises ont été écrites, tout ce coin-là est un coin vraiment de prospérité, avec une histoire, de prospérité commerciale, de prospérité religieuse, aussi bien selon le Seigneur que selon les temples de la déesse Diane, etc. C'est vraiment un coin de prospérité. Et voilà dans lesquels contextes les chrétiens vivaient. Et vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous avez écouté les informations, il y a quelque chose quand même qui me choque aujourd'hui, dans ce que j'entends, même si c'est enregistré, je le dis quand même. On peut avoir une opinion, en tant que chrétien, vous avez le droit, je vous rassure, hein, d'avoir une opinion politique ou de vous engager si vous voulez, ce n'est pas un souci. Mais je suis quand même un petit peu interrogatif et assez choqué de voir aujourd'hui ce bouleversement de mentalité, cette contestation permanente, cette colère permanente qui amène à une certaine radicalité dans les comportements et qui tend à effacer ou à écraser toute forme de respect dû à un certain rang, une certaine fonction. On peut être d'accord ou pas du tout ou opposé à ce que décide le gouvernement, ce n'est pas ça le problème. Mais de là à attaquer les personnes, ce qui s'est passé avec notre président, c'est la folie, c'est de jamais vu. Ça nous montre bien que les choses dérapent. Je vous rappelle quand même deux choses. Parce que ce que je vous dis là, ça fait partie de la vie de Christ, parce qu'on ne peut pas avoir en tant que chrétien les mêmes comportements que les gens qui n'ont pas Christ comme Seigneur dans leur vie. On est bien d'accord.
C'est pas possible. Si on a les mêmes comportements, les mêmes réactions, c'est quelque chose qui ne va pas dans ma vie spirituelle et dans notre relation avec Dieu. On ne peut pas. Et je suis assez effaré de tout ce que je lis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, des gens qui se présentent comme chrétiens, et certains que je connais, mais alors ils publient des trucs vachement extrêmes. Moi, c'est très, très important. La Bible, pour chacun d'entre nous, doit être notre calque, notre point de référence, notre boussole. Et est-ce que vous vous posez la question, dans telle ou dans telle situation donnée, que dit la parole? Si vous voulez une vie de chrétien équilibrée et ne pas mourir spirituellement, il faut se poser la vraie question, que dit la parole à ce sujet? Pour que je puisse me caler dessus. Je vous rappelle toutefois quand même que Jésus est arrivé dans un contexte politique et social hyper compliqué, occupation romaine, des Juifs qui travaillaient pour l'occupant. Les disciples, quand ils ont démarré leur ministère, c'était le même contexte social et politique. Chercher un verset ou un enseignement des apôtres qui nous suggère qu'ils travaillent à un certain bouleversement de la société. Ils n'ont jamais voulu abolir l'esclavage. Je ne dis pas que l'esclavage c'est bien. C'est simplement pour situer. Dans une société, pour que les choses fonctionnent, il faut que chacun reste à sa place. Si le religieux s'occupe du politique, l'histoire nous a appris que ça ne peut pas fonctionner. C'est générateur de beaucoup de souffrances et de conflits. On a essayé de piéger Jésus dans le domaine politique, mais Jésus ne s'est jamais laissé piéger. Cette fameuse phrase, il y a plein de gens qui utilisent cette phrase sans savoir que c'est Jésus qui l'a prononcée. Il faut rendre à César ce qui est à César, d'accord? Voilà. Et Jésus, il a guéri la fille du centenier romain. Et en plus, pour couronner le tout, il a dit, mais je n'ai même pas vu en Israël une foi aussi grande. Un soldat romain, un occupant, un oppresseur, il a guéri sa fille. Il ne lui a pas dit, toi tu n'as pas droit parce que ta présence est illégitime sur le territoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous dis ça parce que nous devons prendre garde à ce que les événements de la société que notre pays vit ne puissent pas influencer notre rapport dans l'Église, l'ambiance dans l'Église et notre relation à Dieu. Parce que si notre relation à Dieu n'est pas comme Dieu veut, notre relation à notre prochain ne peut pas plaire au Seigneur, ne peut pas être conforme à ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est un principe spirituel. Et c'est le même principe spirituel que quand l'apôtre Jean dit si tu aimes Dieu, si tu dis aimer Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur. Vous voyez, c'est simple. Hein? Si tu dis que tu aimes Dieu mais que tu n'aimes pas celui que tu vois, tu es un menteur. Tu ne dis pas la vérité. Voilà. Ça peut être radical, mais c'est comme ça. Ou je peux le dire d'une façon un peu plus diplomatique, c'est que ton rapport à la vérité est particulier. La vie, c'est la vie quotidienne, mais la vraie vie, c'est la vie quotidienne avec Christ en nous. La présence de Christ et sa vie en nous a pour seul but de nous communiquer son caractère pour nous ouvrir la porte du cœur de Dieu. En tant que chrétien, si je n'ai pas, j'ose dire, l'obsession, l'objectif permanent de développer le caractère de Christ en moi, tu seras toujours à côté de la plaque. Quoi que tu fasses pour l'œuvre de Dieu. Les disciples ont dit qu'il fallait être rempli du Saint-Esprit pour servir aux tables. LOL. MDR, comme disent les jeunes. Hein? LOL, MDR. Être rempli du Saint-Esprit pour servir aux tables. Je veux dire, c'est pas compliqué. Ben si. C'est important. Parce que la façon de servir, la façon de s'approcher de l'autre, de regarder l'autre dans sa différence, doit émaner de nous le caractère de Christ. Et comme nous sommes tous à des niveaux différents, nous avons tous un travail
à faire sur nous-mêmes, sur nos vies, toute une vie ne suffira pas pour faire transpirer en nous le caractère de Christ. Mais pour autant, la grâce de Dieu fait que notre cheminement, petit à petit, nous permet de remporter des victoires. Vous savez, avant d'aller plus loin, Dieu ne fonctionne pas avec des gens qui remportent des victoires. Moi, j'ai souvent été mal à l'aise lorsque j'entends certaines prédications où, où c'est du 90% de témoignage, c'est très bien, mais des fois il faut, mais j'ai entendu des messages où je me suis senti écrasé par la réussite de l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et quand tu sors de là-dedans, tu dis, oh là là, je ne vais jamais y arriver. Hein. Ce que lui il vit, je suis à 10 000 lieues, c'est pas possible, Seigneur, je ne vais jamais y arriver. Donc, au lieu de ressortir d'un message fortifié, motivé et vivifié, on ressort presque en marchant à quatre pattes. Allons. L'enseignement de la parole de Dieu ne se fait pas, les expériences que l'on vit ne sont pas l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est là pour confirmer, pour illustrer ce que la parole de Dieu dit. D'accord ? La vraie vie, c'est cette relation directe avec Dieu. Dans le chemin, c'est Jésus, parce que Dieu est omniscient. Dieu est omniscient. Il sait tout. Il sait, il a un projet pour ta vie. Je ne parle pas de plan. Parce que souvent, dans nos croyances, dans notre jargon protestant évangélique, on parle de plan. Je crois, frères et sœurs, que Dieu n'a pas de plan pour nos vies. Il a un projet. Parce que la différence entre un plan et un projet, c'est que le plan, il est établi. Il est établi et on ne peut pas s'écarter. Non, Dieu a un projet. Parce que dans tout ce qui ressort de la parole, Dieu désire collaborer avec chacun d'entre nous. Dieu nous respecte profondément. Donc Dieu veut garder la relation. Et donc quand Dieu il a un projet dans nos vies, ça veut dire que ça nous laisse un espace de liberté, de pouvoir de décision. Elle est là la différence. Donc, dans l'église à Sardes, on va le lire tout à l'heure, cette église, Dieu lui fait un reproche terrible, c'est qu'elle se croit vivante, mais en fait elle est morte, c'est que dalle. Elle se croit vivante, elle a la réputation d'être vivante, mais en fait elle est morte. Donc je vous invite à lire avec moi dans Apocalypse, chapitre 3, verset 1. Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes, ou quelques personnes selon les traductions, ou quelques anciens selon les traductions, donc je continue, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom de livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est vraiment très fort. Alors, je vais vous dire rapidement, parce que ce qui est intéressant, c'est de comprendre le contexte de cette église. Quand tout à l'heure, je vous ai dit que les chrétiens de cette église étaient, dans leur pratique spirituelle, étaient vraiment sous l'influence sociétale du contexte dans lequel ils vivaient. Donc, j'ai retrouvé des écrits. Donc, alors,
voilà le contexte. Autrefois, Sardes était établi sur un éperon rocheux du mont Taulus, à quelques 350 mètres au-dessus de la vallée de l'Hermus. C'était une citadelle qui servait de refuge en cas d'attaque pour toute la population de Sardes. Et c'était quelque chose qui était impossible, c'était devenu même une expression proverbiale signifiant tenter quelque chose d'impossible. Lorsqu'on parlait de Sardes, donc ça remonte à peu près à entre 500 et 600 ans avant Jésus-Christ, quand on parlait de Sardes à l'époque, on faisait référence à l'impossible parce que c'était une citadelle qui était réputée imprenable. Parce que les versants nord et les versants sud, c'était des murs de dizaines de mètres de haut et ils étaient carrément à la verticale. C'était impossible de les conquérir. Et c'est l'empereur Cyrus qui a tenté d'assiéger Sardes. Et il avait promis une récompense à celui qui trouverait le moyen de pouvoir assiéger cette ville, cette forteresse imprenable. Il a relevé le défi de faire l'impossible. Et un jour, il y a un soldat qui était en train de garder la ville, et en se penchant, il fait tomber son casque. Donc il descend le ramasser, donc il descend de la citadelle. Sauf qu'il n'avait pas vu, il n'avait pas été vigilant, parce que c'est le reproche qui est fait à l'église de Sardes. Ce soldat-là, qui était cette sentinelle, eh bien, elle n'a pas été vigilante parce qu'elle n'a pas vu qu'elle se faisait observer par l'ennemi. Et donc, cette bourde, cette gaffe, ce manque de vigilance a permis à l'ennemi de découvrir où étaient les failles pour pouvoir envahir Sardes. Et Cyrus, eh bien, il a réussi vraiment à envahir Sardes à cause de ça. Et c'est comme ça qu'ils ont étudié, ils ont observé dans le silence toutes les failles et ils ont trouvé le chemin qui n'était pas gardé et qui aurait dû être gardé par les soldats. Parce que la configuration géologique et architecturale de Sardes ne suffisait pas à elle-même pour pouvoir être imprenable. Il fallait qu'il y ait de la veille. Il fallait que tous les endroits soient surveillés. La Bible nous dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Elle ne dit pas qu'il va nous dévorer, mais il cherche à dévorer. Il cherche la faille de nos vies. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, mais quelle est la faille de ma vie qui m'empêche d'avancer avec le Seigneur? Quelle est la faille de ma vie qui me fait tourner en rond? Ou quelle est la faille de ma vie qui fait que je passe toute mon existence chrétienne à me prendre la tête, à chercher ce que Dieu en fait met à notre portée? Quelle est la faille de ma vie qui m'empêche de comprendre ce que Dieu veut faire avec moi? Quelle est la faille de ma vie qui me met dans une incompréhension que quand je prie, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas et ne m'entend pas? Il ne répond pas. Alors je vais vous dire 2 ou 3 choses au sujet que quand tu pries, que quand tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas et ne t'entend pas. La première, c'est que parfois le silence de Dieu est une réponse en lui-même. Ok? Le silence de Dieu peut être une réponse à ta prière. Ça veut dire qu'il te demande de chercher. Ça veut dire qu'il te demande, ça peut être aussi le fait qu'il te demande d'attendre, qu'il te demande de la patience. Il y a des prières que l'on fait que Dieu ne peut pas répondre parce qu'on demande des choses qui sont déjà en nous. Et donc notre responsabilité, c'est de les chercher, comme la femme qui a perdu sa drachme et qui prend du temps pour la chercher. Nous devons chercher en nous ce que Dieu a déposé pour pouvoir le mettre devant lui. Est-ce que vous voulez être des chrétiens matures ou des petits-enfants? Est-ce que vous voulez recevoir un message infantilisant ou un message qui vous, en toute responsabilité, qui vous permet de dire « Mais Seigneur, je dois faire ça dans ma relation avec toi. Je dois prendre des décisions. » Amen. Et donc, cette église, eh bien, cette ville de Sardes a fini par être vaincue. L'église de Sardes a vraiment été très très active au début, puisque la Bible nous dit qu'elle avait la réputation d'être active. Elle avait la réputation d'être vivante. Je vais vous lire dans 1 Thessaloniciens rapidement, chapitre 5,
versets 2 à 4. Il nous est dit ceci, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. » Lorsque le Seigneur, après la lettre de la Odyssée, ici, ce qu'on a lu, c'est vraiment la plus sévère des 7 lettres que Dieu adresse à cette Église, parce qu'elle se termine, mais elle se termine toujours sur une note d'espérance et de promesse. Dieu dit, si tu ne te ressaisis pas, je vais venir vers toi comme un voleur, c'est-à-dire que je vais enlever ce qui te reste. Parce que Dieu fait le reproche à cette Église de ne pas être vigilante. Alors j'ai cherché sur le dictionnaire le mot vigilance. Vous savez, parfois la langue française est un peu... Les significations de certains mots sont un peu plus faibles que les significations des mots grecs. Dans le dictionnaire français, le mot vigilance, c'est redoubler de vigilance. Et ça se rapproche un petit peu de la définition grecque. Mais le mot grec là, de vigilance, c'est gréco-reuo. Gréco-reuo, je ne suis pas grec. Hein. Donc ça veut dire, c'est veiller, porter une attention stricte et active. Pour faire attention à l'indolence envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. La définition grecque du mot vigilance dans Apocalypse 3, c'est de porter une attention stricte et active. Active, c'est-à-dire de tous les instants. Et le Seigneur attend de chacun de nous que notre vigilance sur notre propre vie soit stricte et active. Alors il y a des chrétiens qui se trompent de vigilance. Ils passent leur temps à regarder les autres, à être vigilants pour les autres. Alors moi je veux te dire ce matin, regarde pas ton frère et ta soeur pour être vigilant à sa place, parce que ça c'est le problème de Dieu. Et vous savez, l'un des plus grands drames pour moi aujourd'hui, c'est que ce soit des pasteurs ou des responsables d'église ou des chrétiens, on cherche en toute bonne foi, et parfois avec un esprit de manipulation, on cherche à faire le travail de Dieu. Moi j'aime dire, je suis responsable de ce que je vous enseigne, mais je ne suis pas et je ne veux pas être responsable de ce que vous ferez de cet enseignement. Ça c'est le bébé que je vous donne ce matin. Après débrouillez-vous avec ça. Bon, j'espère que vous n'avez pas regretté d'être venu. Voilà. Mais voilà, vous êtes responsable de l'enseignement que vous recevez de la part du Seigneur. Et la question qu'il faut se poser, bon, Seigneur, j'ai ça, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Quand la Bible dit, voici celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles, nous avons l'explication, je ne vais pas vous lire tous les versets, mais les 7 étoiles représentent les 7 anges. Alors, les anges, tous les commentateurs bibliques et les théologiens, ce n'est pas des anges célestes, parce que ange, ça veut dire aussi messager. Donc, à l'évidence, Dieu s'adresse à ses responsables d'église, à ses messagers. Et les 7 églises sont les 7 étoiles. Et donc, la Bible nous dit que les 7 étoiles sont dans la main de Jésus. Et les 7 anges sont sous l'autorité de Jésus. Ils sont dans la main droite. Et vous savez que la main droite, ça représente l'exercice de la justice, mais c'est la main qui soutient et qui encourage. Jésus exerce la justice avec sa main droite. Mais il encourage aussi, il soutient. Et il booste, et il pousse. Vous savez que la justice de Dieu, c'est pas la justice. Pas encore, ça le sera quand Jésus va revenir. La justice de Dieu, ça ne consiste pas à dire tu as péché, je te condamne. C'est pas ça. La justice de Dieu, c'est de dire tu as péché, tu as besoin de revenir à moi, dit le Seigneur, alors viens. Et de ce fait, tu déposes tout ça et tu deviendras juste. Et c'est pardonné. C'est simple, hein? Alors si c'est simple, pourquoi c'est si compliqué parfois? Parce qu'on veut mériter. L'église de Sardes était vivante parce qu'elle faisait plein de choses, elle voulait mériter.
Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Je me souviens quand j'étais jeune, il y avait un gars dans l'église. Quand j'étais jeune, bon, ça remonte à pas si longtemps que ça quand même. J'avais une vingtaine d'années. Il y avait un gars, le pasteur me disait, il a la maladie de la préchote. Il voulait absolument prêcher. Ok. Alors le pasteur avait dit non parce qu'il discernait dans son cœur que ses intentions n'étaient pas pures par rapport au Seigneur. Et un jour, ce gars-là, lui à l'époque, vous savez, je ne sais pas si les jeunes vous en souvenez, il y avait les cassettophones, les cassettes à bande. Il s'était enregistré une belle étude biblique sur les qualités du serviteur de Dieu, en 12 points, tac, tac, tac. Et j'avais dit à ce pasteur, alors, il m'avait dit, très bien, c'était juste, c'était très bien ficelé, bien construit, etc. C'était limpide, sauf qu'il y avait un problème, je dis lequel. C'est que l'humilité figurait au 12e point, alors qu'elle aurait dû être mise au premier point. Parce que l'humilité, je vais vous dire, est un antidote à la susceptibilité. Si tu veux servir Dieu et que tu as encore des expressions de susceptibilité dans ton caractère, ce n'est pas Dieu que tu sers, mais c'est les hommes. Parce qu'il n'y a aucune différence avec le monde alors à ce moment-là. L'humilité est un antidote considérable contre la susceptibilité. Et quand la Bible dit il a les 7 esprits, tout le monde n'est pas d'accord sur les 7 esprits. Les 7 esprits sont mentionnés dans l'Apocalypse 1, 4, 3, 1, 4, 5 et 5, 6. Et le texte ne dit pas clairement de quoi il s'agit, parce que tantôt les 7 esprits sont une lampe ardente, tantôt ils sont 7 yeux, mais par contre, il y a une autre possibilité que je vous propose, c'est qu'on le retrouve dans Ésaïe chapitre 11 au verset 2, et vous savez que Ésaïe, il est reconnu, est largement reconnu comme étant le prophète messianique, et en plus dans Ésaïe chapitre 11 au verset 2, ça fait référence aussi à la fin des temps, et il nous parle justement du Messie et de son règne à venir, et en parlant des 7 esprits de Dieu, donc il parle de l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de conseil, l'esprit de puissance, de connaissance et la crainte. Et Christ utilise pour lui-même tous ses attributs. Est-ce que je marche avec l'esprit de l'Éternel en moi? Est-ce que j'ai cet esprit de sagesse en moi? L'esprit du discernement. Quand Jésus s'approche de cette église en disant, voici celui qui vient avec les 7 esprits de Dieu. C'est dans la seule église où il s'approche, où il dit, j'arrive avec les 7 esprits de Dieu. C'est comme si que Jésus disait, je viens avec ce qui vous manque en fait. En fait, il manquait tout à cette église. Et quand Jésus leur dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu la parole. Quand quelqu'un, vous savez, la maturité spirituelle, c'est pas comme dans le monde. C'est pas parce que tu es converti depuis 20 ans que tu es plus mature que quelqu'un qui vient de donner sa vie au Seigneur, qui marche au Seigneur depuis 5 ans. C'est pas le même critère. C'est pas l'expérience qui fait que quelqu'un est plus mature ou pas, c'est ta façon d'avoir la relation avec Dieu. Depuis combien de temps tu n'as pas lu ta Bible? Depuis combien de temps tu n'as pas prié, tu n'es pas rentré dans ton intimité en disant, mais Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'entendre ta voix. Est-ce que c'est quelque chose qui est devenu inaccessible? Tu y penses plus? Ce n'est pas un reproche. Dieu ne te fait pas de reproche ce matin. Dieu veut mettre simplement l'accent sur un point qui doit changer dans ta vie parce qu'il veut reprendre la relation. Ce que j'aime bien faire avant de terminer, c'est que j'aime toujours retourner aux sources. Et en l'espèce, retourner aux sources, c'est revenir à la Genèse. Je vais vous poser une question. Vous pouvez parler assez fort, comme ça le son de la caméra vous captera. Qu'est-ce qui a fait que l'homme, à la Genèse, quand le serpent est venu tenter, qu'est-ce qui a fait que
l'homme a été séparé de Dieu? Est-ce que c'est le péché qui a causé la séparation? Vous êtes sûr? Qui c'est qui dit que c'est le péché qui a causé la séparation? Il y en a qui ne lèvent pas les mains, vous pensez que c'est une question piège? Et non, ce n'est pas le péché. Il vient après. Ce n'est pas la désobéissance. Ça c'est le déclencheur. Si vous regardez bien le texte, c'est la rupture de la relation. La rupture de la relation. Parce qu'après qu'ils aient été péchés, Dieu a quand même cherché à rentrer en relation avec eux. Vous vous rendez compte? Ils ont péché, tous les deux, et quand ils ont pris conscience de leur état, ils se sont planqués, ils ont fui la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu les cherchait. Où êtes-vous? Ils avaient déjà péché et Dieu continue à chercher à avoir la relation avec eux. Vous vous rendez compte? C'est ensuite leur prise de position qui ont fait que, ils ont fait des actes de péché. Mais c'est parce que la relation a été rompue. Et on retrouve cet état d'esprit, quand Dieu a dit « J'ai tant aimé le monde », Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'aime pas le péché, mais cette façon, et ça pour moi le verset Jean 3,16, il est simple, mais il est tellement puissant. Pour moi c'est le verset, c'est la pierre d'angle de toute la parole de Dieu, c'est que Dieu désire avoir la relation avec le pécheur. Dieu n'a pas rompu la relation, c'est l'homme. Et Dieu n'a pas rompu la relation avec toi, c'est toi qui l'as rompu. Et donc Dieu cherche toujours à te rattraper. Dans ma vie personnelle avec Dieu, j'ai eu plusieurs fois l'impression que je partais trop vite de la présence de Dieu. Vous savez, des fois on prie, dans nos milieux charismatiques, on prie, on fait du bruit, Seigneur, ceci, cela. Une fois qu'on a fini, on s'en va parce qu'il y a autre chose à faire. Ok, c'est bien. Mais combien de temps tu passes dans le silence pour essayer d'entendre la voix de Dieu? Tu n'as pas l'impression que parfois Dieu te dit, tu as prié, tu as loué le Seigneur, tu pars et bien il te dit, ah ben trop tard, il est parti. Je voulais te dire, ah ben il est parti, il a pris sa voiture, il est parti. Plusieurs fois, j'ai eu ce sentiment. Et donc, et plusieurs fois, encore une fois, j'étais obligé de demander pardon au Seigneur. Vous savez, vous voyez cet arbre? Il a du feuillage et pourtant il est mort, il a un gros trou. Et parfois, l'église, si on ne veille pas, on peut être comme cet arbre. Il a un gros trou. Il est mort, hein? Et il a du feuillage et pourtant, mais le tronc est creusé, il est mort. Il finira bien par mourir. Toute cette partie-là, je ne suis pas biologiste, j'allais dire végétarien, c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Botaniste, voilà. Vous voyez, il m'arrive aussi de dire n'importe quoi de temps en temps. Donc, vous voyez, ça là, c'est pourri là. Et donc, si tout ça c'est pourri, s'il n'y a plus rien là-dedans, et pourtant il y a encore le feuillage, eh bien, ça veut dire que toute la structure de l'arbre, là, toute la base finira par pourrir, et un de ces quatre, il tombera. Et pourtant, si on va de l'autre côté, on dira, ah, mais quel bel arbre. Ben non, il est mort, il n'y a rien dedans. Ce sont les parasites. Ouais, ce sont les parasites. Alors ça c'est l'espoir. Lorsque Jésus dit qu'il y a encore des hommes avec un vêtement blanc. Vous savez, il y a ce fameux passage que le Seigneur ne dit « Je ne vais pas éteindre le lumignon fumant ». Si dans ta vie il y a encore quelque chose qui fume, il y a encore quelque chose qui brûle, mais c'est étouffé par ton éloignement avec le Seigneur, c'est étouffé par le rythme de ta vie, ou c'est étouffé par les soucis de ta vie, Dieu veut encore souffler dessus par son esprit. On l'a chanté. Voilà, vous voyez, ça là, ce que j'ai entouré, voilà, c'est de ça dont Dieu parle. Là, il y a encore la vie. Voilà, il y a encore la vie. On va se lever, je vais demander au groupe de venir, on va vraiment se mettre devant le Seigneur. Seigneur, on te demande pardon. Si parfois tu nous regardes comme étant morts, quoique vivants, mais morts spirituellement, ou vides, tu ne désires pas, Seigneur, que nous soyons une coquille vide
qui soient en train de te servir. Parce que si on est une coquille vide, nous serons sujets à être des victimes de cet esprit de séduction qui souffle en ce moment dans notre monde. Mais tu désires que nous soyons remplis de toi, que nous soyons des gens consistants, Seigneur. Vraiment, ma prière, frères et sœurs, avant de se quitter, c'est que le Seigneur puisse toucher. Père éternel, vraiment, je proclame par la foi l'onction, la présence de ton esprit. Que tu puisses passer, Seigneur, dans les rangs là maintenant. Seigneur, que tu puisses poser ta main délicate, ta main qui n'accuse pas, mais ta main qui reprend. Oh Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a été touché ce matin, que cette personne ou ces personnes, Seigneur, puissent voir que tu n'es pas là pour les écraser, mais tu es là simplement pour les emmener dans ce chemin de la vraie vie, Père éternel. Qu'à l'issue de ce culte, tu puisses réformer nos cœurs, nos pensées, que tu puisses nous permettre aussi de réfléchir avec sagesse, pour pouvoir rentrer dans ton plan, parce que tu reviens bientôt aussi. Et parce que notre vrai avenir n'est pas sur terre, quoi que nous fassions, mais elle est dans l'éternité. Seigneur, ce que je prie aussi, c'est que cette vision de l'éternité, tu puisses la renouveler en nous. C'est pour ça que tu es venu, Seigneur, pour qu'on puisse vivre avec toi pour l'éternité. C'est pas pour notre bien-être sur terre uniquement, mais c'est parce que nous avons un avenir éternel. Seigneur, que quand tu dis « trouverai-je la foi quand je vais venir ?» et quand tu nous dis qu'un maximum d'élus sont tombés dans l'esprit de la séduction, Seigneur, que l'on ne puisse pas en faire partie. Père, ce qui nous importe, ce n'est pas de faire des choses éclatantes en termes d'activité, même si j'aimerais bien qu'on fasse plus, mais c'est simplement de faire les choses avec le temps que tu nous donnes, avec les moyens que tu nous donnes, Seigneur. Et le plus important, c'est que tu agisses dans chacune de nos vies. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni.